Merde. La presse, restons groupés. Lève-toi. On veut pas quatrième mandat. Même à la maison. Écartez. Les Ivoiriens sont déterminés. Les Ivoiriens sont déterminés. On a eux.
trucs là. Regardez un tir même partout. Ça tire, avec les mains nues. C'est les maudits. Une simple élection. On fait sortir cargo, blindé, chat. On fait sortir chat. C'est guerre. On a eux. J'ai oublié de couper le direct. Ils ont pris des gens, ils en ont pris des gens. Ce samedi 11 octobre 2025 devait marquer une journée de forte mobilisation politique à Abidjan. Le Front commun de l'opposition, alliance entre le PDCI-RDA et le PPACI, avait lancé un appel à la marche pour dénoncer les dérives autoritaires du régime et les conditions inéquitables du processus électoral à 2 semaines du scrutin présidentiel. Mais ce qui devait être un grand rendez-vous citoyen s'est transformé en un déploiement sécuritaire sans précédent et en une répression préventive d'envergure. Dès l'aube, Abidjan s'est réveillé sous un dispositif militaire impressionnant. Selon le témoignage de Josiacé Asmon, reporter présent sur les lieux, le quartier de Cocody, notamment l'axe Sokocé, Hôtel Ivoire, ressemblait à une zone sous couvre-feu. Chaque carrefour était occupé par des soldats, policiers ou gendarmes, postés avec véhicules blindés et boucliers anti-émeutes. Le point de départ prévu de la marche, l'Hôtel Ivoire, était totalement bouclé. Aucun manifestant n'a pu s'y approcher. Des barrages filtrants avaient été dressés au carrefour La Vie, à Saint-Jean et vers Blocos, empêchant toute circulation fluide. Des fouilles systématiques étaient menées, et plusieurs personnes suspectées de vouloir manifester ont été interpellées. L'atmosphère était lourde, marquée par la méfiance et la peur. Vers 8 heures, des détonations, probablement des grenades lacrymogènes, ont retenti à Blocos, où quelques groupes tentaient de rejoindre le point de ralliement. Des courses-poursuites ont éclaté entre forces de l'ordre et manifestants dispersés. Plusieurs arrestations ont été signalées, des civils embarqués dans des minibus du pôle pénitentiaire d'Abidjan ou dans des cargos de police. Les journalistes n'ont pas été épargnés. Certains, venus couvrir l'événement, ont été bousculés, insultés, voire expulsés des lieux, dans une atteinte flagrante à la liberté de la presse. À la mi-journée, le calme semblait revenir, mais la tension restait vive dans tout le district de Cocody, où le sentiment dominant était celui d'une capitale sous contrôle total. Pour le Front commun, cette marche représentait un acte de résistance démocratique. L'opposition accuse le régime du président Alassane Ouattara d'avoir verrouillé le jeu électoral, composition contestée de la commission électorale indépendante, obstacles administratifs à la candidature de certaines figures de l'opposition et climat de peur dans les médias et la société civile. Le mot d'ordre du Front commun était clair: défendre la démocratie, la justice électorale et les libertés fondamentales. En maintenant le rappel malgré l'interdiction préfectorale, les responsables du PDCI et du PPACI, Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, voulaient montrer que l'opposition ne céderait pas face à ce qu'elle considère comme un durcissement autoritaire. Mais pour le pouvoir, l'objectif était d'éviter tout dérapage. Le ministère de la Sécurité a justifié l'interdiction de la marche par des risques de troubles à l'ordre public, arguant que la proximité de l'élection nécessitait la préservation de la paix sociale. Une justification jugée fallacieuse par l'opposition, qui y voit une instrumentalisation de la loi pour museler la rue. Cette journée manquée s'inscrit dans un contexte politique d'extrême polarisation. À 2 semaines du scrutin présidentiel prévu le 25 octobre 2025, la méfiance entre pouvoir et opposition atteint son paroxysme. Le camp présidentiel du RHDP met en avant son bilan économique et la stabilité institutionnelle comme gage de continuité. En face, les partis du Front commun dénoncent une démocratie de façade, où les institutions sont aux ordres du pouvoir exécutif. La marche du 11 octobre devait être une démonstration pacifique de force. Elle s'est muée en illustration spectaculaire du verrouillage de l'espace public. La rue, jadis lieu d'expression citoyenne, semble désormais confisquée. Le message envoyé est limpide. Toute contestation, même pacifique, sera empêchée. Les arrestations préventives, la dispersion violente des rassemblements et le harcèlement de la presse traduisent la stratégie de dissuasion du régime. La sécurité publique devient un prétexte commode pour restreindre la liberté de manifester, pourtant garantie par la Constitution ivoirienne. Cet épisode est, à mes yeux, un symptôme inquiétant du recul démocratique en Côte d'Ivoire. En interdisant une marche pacifique, le pouvoir envoie un signal d'intolérance politique et d'insécurité institutionnelle.
La force du dialogue est remplacée par la peur de la contestation, comme si toute voix discordante constituait une menace. Une démocratie solide n'a pas peur de la rue. Elle l'encadre, elle écoute, elle en tire des leçons. La posture actuelle du gouvernement, privilégiant la force à la discussion, risque d'accentuer le fossé entre dirigeants et citoyens. L'opposition, pour sa part, doit aussi veiller à ne pas transformer la résistance politique en confrontation stérile. Mais lorsque les canaux institutionnels sont verrouillés, la rue devient souvent le seul exutoire possible. En réprimant cette expression, le régime alimente la frustration et la défiance. La journée du 11 octobre 2025 restera donc comme une journée noire pour la démocratie ivoirienne, non à cause d'une émeute, mais à cause du silence imposé à ceux qui voulaient s'exprimer pacifiquement. À l'approche de la présidentielle, la Côte d'Ivoire se trouve à la croisée des chemins. Poursuivre la voie d'un autoritarisme soft, ou renouer avec l'esprit d'ouverture et de pluralisme hérité des luttes démocratiques des années 1990. Le véritable enjeu n'est plus seulement de savoir qui remportera l'élection, mais dans quel climat politique et moral le pays abordera son avenir. Si la peur continue de dominer la vie publique, alors le vote du 25 octobre, quel qu'en soit le résultat, aura perdu son sens profond.